Alors si vous êtes un peu bricoleur et vous aimez bien réparer les choses, il y a une situation à laquelle vous avez été forcément confronté et qui a dû vous faire enrager. Vous savez, c'est cette fameuse journée où vous avez passé des heures et des heures à essayer de réparer un appareil, changer des pièces, essayer de le faire fonctionner autrement, jusqu'à vous rendre compte que finalement, c'était simplement le câble qui était HS. Alors, ce temps perdu est définitivement perdu. Par contre, pour la suite, il y a moyen de gagner du temps et de gagner en efficacité grâce à un testeur de câbles qui va vous permettre déjà de tester pas mal de types de câbles. Par exemple, le câble USB A vers B, il va vous permettre aussi de tester les câbles BNC, les câbles RJ45, vous savez, c'est les fameux câbles réseau, et les câbles RJ11, ça ce sont les câbles téléphoniques. Comment ça fonctionne? Quel type de panne ça peut détecter? Eh bien, je vous propose de le découvrir dans cette vidéo. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tester un fil? Eh bien, c'est simple, on se met d'un côté, on envoie de l'électricité et on regarde si ça arrive de l'autre côté. C'est quelque chose que l'on pourrait faire avec un multimètre, un ohmmètre. Et donc, on sait si c'est conducteur. Et si c'est conducteur, c'est donc le fil fonctionne normalement, il est de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Sauf que dans un câble, il y a plusieurs fils et c'est là que ça se complique un petit peu. Alors pour celui-ci là que j'ai dans les mains, ça c'est un câble BNC coaxial. Coaxial, c'est-à-dire qu'il y a deux fils à l'intérieur. Alors pour tester ce câble coaxial, on va donc utiliser notre testeur de câble et alors ça me permet de parler aussi d'un petit élément qui est avec ce testeur de câble. Vous voyez ici un adaptateur qui va rentrer ici dans le connecteur du RJ45 et ça va me permettre comme ça de mettre mon câble d'un côté. Donc d'un côté mon câble, de l'autre côté, je vais pouvoir le connecter ici. Alors on a ici une boucle, on voit ici cette petite boucle. En fait, la petite astuce, vu qu'il y a deux fils à l'intérieur, on va envoyer de l'électricité sur un des fils, ça va faire le petit tour par là, ça va faire le demi-tour à l'intérieur et repartir de l'autre côté. Comme ça, on teste les deux fils en même temps, du même coup. C'est mis en place, on va tester. Il y a le gros bouton qui est ici, on appuie. Et tac, voilà, le résultat est assez rapide, il n'y a que deux fils à tester. Et donc il me dit comme résultat passe. Passe, ça veut dire que c'est ok, que le fil est conducteur. On remarque aussi une chose, c'est que vous voyez en haut là au niveau des petites lumières, il y a deux lumières. Normalement, oui, c'est un câble coaxial, il y a deux fils, donc les deux fils sont ok et sont donc conducteurs. Allez, je l'ai fait plusieurs fois, ce câble là c'est bon, il est bien testé. Alors toujours dans mes fils à tester, là j'en ai un autre, c'est un câble USB avec un USB A d'un côté et un USB B de l'autre côté. C'est tout à fait le type de câble que l'on peut retrouver par exemple sur des disques durs ou alors par exemple sur une imprimante. Alors ce câble là, je vais le tester de la même manière. Je vais me mettre ici, j'ai ici le connecteur qui correspond ici à l'USB A et l'USB B qui est ici. Voilà, mon câble est connecté. Vous le voyez, ça fait la boucle. J'envoie mon test et là, alors là par contre on voit que pas de souci, le courant passe, mais qu'il a testé donc 4 parties, 4 fils en fait qui se trouvent à l'intérieur de ce câble USB. Alors je sais ce que vous allez me dire, on va dire ce câble là c'est facile, on l'a posé ici sur une table, mais par exemple pour aller à une imprimante qui se trouve dans une autre pièce, si j'utilise ce type de connecteur de câble USB, ça va pas être très pratique puisqu'il va falloir tout démonter pour pouvoir tester le câble. Pas du tout, puisque regardez, j'ai pas encore fait jusqu'à présent, mais c'est vrai que vous voyez que la petite partie qui est là, qui est en bas, s'enlève. C'est cette partie là, donc ici qui va envoyer l'électricité, et finalement ici cette partie là, elle est assez simple techniquement puisque c'est juste quelque chose qui va renvoyer en fait chaque fois l'électricité dans une autre partie du câble. Alors ici, voilà, on a testé. Pour l'instant tout va bien, mon câble USB est aussi de bonne qualité. Alors attention, là ça va se compliquer un petit peu. Pour l'instant on a fait facile, du coaxial avec 2 fils, du câble USB avec 4 fils. On aurait pu passer par le câble téléphonique avec 6 brins, 6 fils à tester, mais on va tout de suite aller dans le beaucoup plus gros, du RJ45, le câble réseau avec 8 brins. Alors là à tester, vous voyez, avec votre testeur. Et en plus, alors là, évidemment la partie qui peut s'enlever, là ça se justifie encore plus là pour des câbles de ce type là, du RJ45. Des fois on peut avoir plusieurs mètres qui parcourent comme ça à la maison. Alors s'il faut avoir le testeur et tout démonté, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc là ce système là va permettre de tester, vous allez voir très rapidement, le câble. Je me mets d'un côté, tac, on imagine ce câble qui parcourt toute votre maison et qui arrive de l'autre côté, tac, je me branche ici, ensuite je lance mon test. Voilà, pareil, quelques secondes pour me dire que ce câble fonctionne très très bien. On voit ici tous les brins qui ont été testés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ce câble RJ45 est lui aussi tout à fait en bon état.
Alors ici évidemment au studio j'ai que des câbles qui fonctionnent bien, par contre avec ce type de testeur on aurait pu détecter différents types de pannes. La première ça aurait été open, open ça veut dire ouvert, le circuit ouvert en électricité, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion, que l'électricité ne circule pas, ça veut dire dans notre cas au niveau des câbles qu'un des brins est cassé, ne laisse pas passer l'électricité, c'est pour ça qu'il est HS. Alors évidemment ça arrive quand on utilise souvent un câble, à force de le tordre dans tous les sens ou de se faire écraser ou même peut-être une malfaçon. Autre type de panne qu'on va pouvoir déceler grâce à cet appareil, c'est l'autre ici, cross. Cross, ça veut dire croisé. Ça c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver sur les câbles RJ45 puisqu'ils existent en version croisée. Grâce à ce testeur, vous allez pouvoir le déceler. Jusqu'à présent, les deux pannes open et cross ne sont pas très graves. Par contre, la dernière, ce qu'on peut détecter, c'est short. Short, ça veut dire court. Simplement, c'est le court-circuit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une boucle qui se fait, c'est-à-dire que deux fils vont se toucher. Par contre, ça pourrait même éventuellement être dangereux, provoquer des incendies ou abîmer par exemple vos appareils. Grâce à ce détecteur, vous allez pouvoir mettre un nom sur la panne qui se trouve à l'intérieur du câble, quelque chose où on n'y voit d'habitude absolument rien. Grâce à ça, vous allez savoir d'où vient le problème. Alors vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit en introduction, ça se passe très vite et non seulement vous savez qu'il y a un problème, mais en plus vous savez quel type de problème il peut y avoir. En tout cas vous avez vu mes câbles, il n'y a pas de problème, ça c'est bon. Je vais pouvoir ranger ici mon testeur dans sa petite pochette et je vous dis bien sûr à très bientôt pour découvrir comme celui-ci d'autres objets techno. Ciao ciao.